Eh bien, nous commençons par du lourd et du très lourd, du fort et du très fort, de l'ultra puissant, avec la Bugatti Veyron, la première des voitures à vous être présentée dans le cadre de cette présentation des supercars qui marque ainsi cette parade des pilotes à l'occasion de ce mois de juin 2010. La parade des pilotes donc, qui commence avec la présentation voilà, de la Bugatti Veyron, monstre de puissance, de finesse et d'élégance. C'est l'une des supercars les plus rapides et les plus puissantes au monde. Vous allez pouvoir y aller, cher monsieur. Allez-y. Alors vous vous dites, cette voiture-là, c'est une bête et c'est forcément un monstre de puissance. Vous avez raison, mesdames et messieurs, heureusement que vous êtes assis. Si vous ne l'êtes pas, accrochez-vous, car sous le capot, il y a 1104 chevaux. Waouh, 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 waouh. Eh ouais, c'est la première présentation mondiale. C'est même plus que ça, c'est une première planétaire. Et c'est en ce moment, c'est grâce à Classic Automotive et c'est dans le cadre aussi de la 15e parade des pilotes. La Zenvo ST1, vous êtes ce soir privilégiés car c'est la première présentation publique de cette voiture absolument extraordinaire. Allez, on va continuer. Voici, mesdames et messieurs, la Pagani Zonda PS, voiture italienne. Sous le capot, il y a un moteur V12 d'origine Mercedes, un peu plus de 7 litres 2, considérons 7 litres 3 de cylindrée, 650 chevaux à 6200 tours minute pour une voiture avec une vitesse de 345 km/h. En théorie, la photo est floue si vous êtes pris au flash. C'est un modèle unique qui a été réalisé spécialement pour le propriétaire. Autrement dit, il conduit un piège à filles, hein, le monsieur. Voici une Koenigsegg maintenant, dans un petit instant. C'est une CCX. Et là, nous sommes partis faire un petit tour du côté de la Suède. Vous savez que ce tapis rouge là au sol, il est l'équivalent pour Le Mans de ce que les marches sont au fameux festival du cinéma, de Cannes. Suédoise, moteur V8 bicompresseur, 4 litres 7, 806 chevaux à 7000 tours minute, vitesse supérieure à 395 km/h. Oh, ce qu'elle chante bien. Alors là, on parlait d'avion, tiens, il y a quelques instants, c'est un petit peu à mi-chemin, vous allez nous dire. Voilà une Caparo. Et là encore, nous allons de première mondiale en première mondiale. Au niveau des présentations, un grand parasite tiens, qui a pris le volant de cette voiture, un pilote que vous retrouverez également au départ de ces 24 heures du Mans. Voilà. Juan, un petit mot sur cette voiture, c'est une Formule 1 de la route, ça? C'est ce qui s'approche plus à une Formule 1 pour la route, oui. Au niveau du moteur, il y a quoi? 3,5 litres, presque 600 chevaux, moins que 600 kilos de poids. Voilà, et en tout cas, c'est beau, ça va bien, ça va vite. Waouh, extraordinaire. Merci Juan. Allez, ravions le public par un premier passage dans les rues de la belle cité Mansell sous le regard complice de la cathédrale Saint-Julien avant d'accueillir maintenant une voiture espagnole. Palalalalalalam, palalalam. Ouais, voilà l'Espagne avec Marc Gené, tiens, qui sera justement un pilote de cette même marque, ou en tout cas de ce même pays. Moteur V12, châssis carbone magnésium, poids 1300 kg, 720 chevaux. C'est superbe. Bonjour, vous allez bien? Allez, allez-y, paradez, on va y aller. Clac, première, moteur et action. Avant de retrouver maintenant une Gumpert Apollo Speed. À chaque fois qu'on prononce ce nom, on a l'impression qu'on va parler de fusée Apollo. Mais c'est la voiture Apollo. En tout cas, comme aurait dit notre marque, on n'a jamais été aussi bien sur Terre finalement. On n'est pas dans l'espace, mais on manque pas d'espace. Allez, voici la Gumpert Apollo Speed. Avec un moteur V8 biturbo 4 litres de 800 chevaux, 360 km/h. Roland Gumpert avait participé au développement de l'Audi Quattro dans les années 80. Ah, et puis, mesdames et messieurs, vous avez vu des supercars, vous avez dit on n'a pas parlé de la France. Bon, on va pas faire de chauvinisme, mais quand même. Nous allons, et puis Christian peut jouer là, on va dire que c'est la maison jumelle ou cousine, hein, comme vous voulez, puisqu'elle va passer de ce côté-là. Vous pouvez même vous lever. Mesdames et messieurs, applaudissements s'il vous plaît, le savoir-faire français, un concept GT by Citroën. Elle est à l'origine conçue pour un jeu vidéo, mais elle existe pour de vrai. Mesdames et messieurs, vous êtes privilégiés ce soir. Voici le concept GT by Citroën. Et ça, moi, je vous le dis, c'est du très très fort, du très très lourd.